Qu'est-ce que vous venez de dire là? Je saisis le bureau pour vos menaces physiques de venir descendre avec vous. Ça suffit, ce que vous venez de dire là. Il faudrait savoir ce qu'on est en train de faire dans ce texte. Parce que si vous voulez réellement lutter contre le terrorisme et le communautarisme, sans doute faudrait-il regarder du côté du Rassemblement national et des Républicains. Vous avez une vraie stratégie communautaire dans ces élections municipales, avec de l'entrisme des frères musulmans qui est assumé, qui est vanté. J'en veux pour preuve le cas de Mohamed Awad, dont a parlé tout à l'heure Madame Yadan. Rappel au règlement sur la base de l'article 70, article 100 et sur les articles relatifs à notre déontologie. Ce que vous venez de faire est absolument odieux. Monsieur Mohamed Awad était mon voisin d'en face de bureau parce qu'il travaillait pour mon collègue Paul Vanier. Et monsieur Mohamed Awad que vous ciblez sans arrêt. Et oui, non seulement un candidat aux élections, l'article 100, mais sur les amendements, il n'y a rien à voir. Et là, c'est une réponse, c'est une prise de parole pour une réponse. Non, mais à un moment, je veux bien tout, mais c'est une prise de parole pour une réponse. Vous terminez, mais sincèrement, vous faites une minute. Vous en voulez combien, monsieur le Président? Terminez votre propos, mais n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Que vous asseyez sur un mauvais numéro d'article. Non, je fais sur un très bon numéro d'article. Bon alors stop, ça va. C'est un moment, faut arrêter de se moquer du monde quand même. Dans le même temps, la CIA déploie ses outils les plus performants pour localiser le soldat américain. Il porte une balise GPS, mais l'actionner est extrêmement risqué. Parce que, bien évidemment, l'adversaire, l'ennemi iranien, dispose de moyens d'observation, de contre-mesures, potentiellement de brouillage et d'écoute. À mon avis, pour eux, le plus intéressant aurait été d'écouter, d'intercepter pour récupérer donc l'endroit précis. Hier, tout s'accélère. Une fois la localisation exacte du militaire connu, Donald Trump ordonne le déclenchement immédiat d'une opération de grande ampleur. Selon le président américain, une dizaine d'avions et d'hélicoptères, ainsi qu'une centaine d'hommes sont déployés pour exfiltrer le soldat. Cette mission extrêmement périlleuse aurait été confiée aux Navy Seals, l'élite de l'armée américaine. Un entraînement particulier, un équipement particulier, une sélection des personnels, ça c'est la base. Et à partir de ça, on peut obtenir de forts effets avec des petits nombres. L'exemple que tout le monde connaît, c'est la capture et l'élimination de Ben Laden. Hier, leur opération de sauvetage est une nouvelle réussite. Mais au moment de redécoller et fuir l'Iran, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Traduit les antisémites. S'il y en a, qu'ils le soient, et nous vous serons à vos côtés. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Monsieur le député, vous m'avez adressé une lettre particulièrement puérile. Je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune le mot xénophobe à l'égard d'un parti politique. Et je pèse mes mots, puéril. Ouais, mais on va passer ça. Donc vous n'avez pas à vous mettre en grève comme vous avez pu me l'exprimer en réaction à l'action du gouvernement. Grandissez un peu, mon cher collègue. Oui, mais Je conclus. il y a 35 secondes, vous auriez dû conclure, mon cher collègue. Merci beaucoup. C'est accordé avec la faiblesse. Mais mettez-vous à la place d'un de nos compatriotes qui aurait eu le courage de suivre nos débats jusqu'à cette heure tardive de la nuit. Et qui nous voit avoir des débats interminables. C'est insupportable qu'à chaque fois qu'on parle, il y ait un brouhaha à ce point, et notamment des claquements de pupitres comme vous le faites actuellement. Je vous prie de bien vouloir écouter vos collègues et vous allez voir, dans le calme, ça va aller encore plus vite. Eh oui, eh oui. Silence! Alors, s'il vous plaît! Incroyable. Si ça ne tient qu'à nous, il y aura des débats apaisés et constructifs. Silence pour la France! Des conditions de vie effroyables, plus d'1 million de réfugiés au Liban. Ces femmes, ces enfants ne sont rien à côté de la cible prétendument visée. Un terroriste ici, un terroriste là, et au nom de ces cibles, eh bien, cette déshumanisation de la guerre, elle est totale. Et on revient... Pardon, mais le portrait que vous dressez là, presque d'action par cruauté,
de guerre, ce serait celle d'un tyran. Vous considérez qu'aujourd'hui, Donald Trump et Benjamin Netanyahou... J'en viens au troisième point. C'est destruction, déshumanisation et déséquilibre. Nous voyons bien que la guerre est aujourd'hui dans les mains de gens dont on peut s'interroger sur leur équilibre. Quand on écoute Pete Hegseth, qui fait des pompes à côté des militaires, comme si il jouait dans la même catégorie. Quand on écoute Donald Trump, j'ai cité quelques extraits, nous voyons bien que le leadership américain est aujourd'hui plus que discutable. Il y a une fuite en avant. Et, Monsieur Fauvel, il faut comprendre, ce n'est pas ma pensée que j'exprime. C'est le regard des 3/4 de l'humanité. C'est-à-dire, vous mettez ça sur le compte de la santé mentale de Donald Trump et de ses proches, d'un trait de caractère. Les 3/4 de l'humanité ont compris qu'il n'y avait aucune rationalité dans la conduite de cette guerre, et tous les pays occidentaux le mesurent aujourd'hui. Et vous savez que ses adversaires ont dit ça pendant... Vous en voulez combien, Monsieur le Président? Terminez votre propos, mais n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Que vous asseyez sur un mauvais numéro d'article. Non, je fais sur un très bon numéro d'article. Bon alors stop, ça va. C'est un moment, faut arrêter de se moquer du monde quand même là. Allez, Monsieur le rapporteur. Stop aussi là, ça va aussi. Monsieur le rapporteur général, et vous vous asseyez, Monsieur Léaumont. Vous asseyez, Monsieur Léaumont. Monsieur Léaumont, ne créez pas d'incident. Monsieur Léaumont, stop. Alors, Monsieur Léaumont, je vous fais un rappel à l'ordre. Vous n'avez pas à me menacer. Vous n'avez pas à me menacer physiquement. Monsieur Léaumont, vous êtes rappelé à l'ordre. Qu'est-ce que vous venez de dire là ? Je saisis le bureau pour vos menaces physiques de venir descendre avec vous. Ça suffit, ce que vous venez de dire là. Le point de départ des recherches, ça va être cette zone de crash. Donc on va chercher à s'extraire de cette zone, puis à se cacher, de manière à pas être attrapé tout de suite dans les premières minutes. Et ensuite, on va passer sur une phase de survie un peu plus long terme. Le soldat américain, un colonel très aguerri, va lui accomplir un exploit. Selon plusieurs responsables de l'armée, le militaire, blessé et affaibli, décide d'arpenter les sommets de cette région pour se cacher. Il s'agissait d'un courageux Américain retranché dans une crevasse, parvenant même à escalader une crête à plus de 2100 mètres d'altitude. Donc il a fait 12 km à peu près, à pied avec une entorse, visiblement, d'après les dernières informations qui ont été données par Centcom. Fuir toujours plus haut, toujours plus loin, dans un pays où le régime a mis sa tête à prix. Sur la télévision d'État, Téhéran exhorte les Iraniens à le trouver et à le capturer. Si vous capturez le ou les pilotes vivants et les remettez à la police et aux forces armées, vous recevrez une généreuse récompense. Débute alors une chasse à l'homme, celle de l'armée iranienne. Moi je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs. Tiens, je vais regarder ce que les élus du peuple, à qui j'ai confié ma souveraineté, sont en train de décider. Ah! Ça devrait vous plaire! Que pensent nos concitoyens de ces facéties? C'est pas les enjeux de la télé-réalité, quoi, l'Assemblée nationale. Laissez les esprits retomber, voilà. Le virus galope et vous tirez sur le frère à main. Alors, t'as le champagne frais? Je trouve que là, on est dans une forme de déchéance absolue d'entendre des choses pareilles. C'est extrêmement choquant. C'est pas le sujet, on s'en fiche ici. Mais je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Allez-y, monsieur le ministre. Si vous y allez pas, non, c'est... Ah mais je veux bien pas, mais je voulais être sûr que la réponse était attendue. Un président de la République n'a pas à emmerder les Français. On peut s'écouter 2 minutes. Nous voulons savoir si nous devons amender pour moins les emmerder ou amender pour plus les emmerder. Je vous demande d'être bref. Monsieur le Président, je demande une suspension de séance. Ah, Une arrivée dans une Assemblée nationale toute nouvelle,
qui va connaître l'ère du... Si, quand je vois qu'il y en a plein qui discutaient du fait qu'ils ont eu un meilleur classement à HEC que leurs parents, ils étaient hyper fiers de ça. D'autres qui parlaient de leur père qui était à Polytechnique. Ou, souvent on demandait, ouais, qu'est-ce qu'ils font tes parents? Et c'était tous un peu des fils d'eux, tu vois. Et je me disais, déjà, je me disais, d'un côté, j'étais un peu fière de moi parce que je me disais, ouais, j'ai réussi à arriver ici en ayant des parents qui n'ont pas fait d'études, qui sont pas du tout de cet univers-là. Mais d'un autre côté, je me disais, mais attends, je suis pas du tout à ma place. Qu'est-ce que je fous là? Il y a bien sûr la structure financière et la source de revenus qu'il faut prendre en compte, mais avant, je pense qu'il y a 3 arguments vraiment hyper importants qui justifient la prétention de l'AD à cette nationalité. Je vois bien ces enjeux stratégiques, ils reposent sur la visibilité internationale déjà. Alors il y a une implantation en France, en Belgique, en Espagne. Quand je discute avec les gens, parfois j'ai l'impression de moins bien m'exprimer qu'eux, genre d'avoir moins de vocabulaire, d'être moins à l'aise. Alors que, en vrai, je sais pas si c'est vraiment le cas, parce qu'on m'a toujours dit que je m'exprime super bien à l'oral et tout, mais je m'en rends pas compte. Genre, j'ai eu 20 au triptyque et j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, genre, comment ça se fait? Pourquoi j'ai eu 20? Genre, comment c'est possible? Justice à l'encontre de TikTok pour incitation au suicide. Vous l'avez cité en premier, Stéphanie, ce sera un thème majeur de cette séance, la hausse du prix du carburant. Et je me trouve justement avec Manon Bouquin, députée du Rassemblement National, le groupe Rassemblement National hier à l'Assemblée, qui a fait des propositions. Est-ce que vous pouvez nous dire, Manon Bouquin, ce que propose votre groupe pour lutter contre la hausse des coûts de l'énergie? Effectivement, nous constatons que la moitié du prix du carburant à la pompe, ce sont des taxes. Et donc nous reprenons notre mesure historique de la baisse de la TVA sur les produits énergétiques et notamment sur le carburant. Actuellement à 20%, nous voulons la baisser à 5,5% en faisant un produit de première nécessité. Il y a bien sûr la TICPE à baisser et aussi la rebudgétisation TICPE qui est une taxe sur le carburant. Des certificats d'économie d'énergie. Très bien. Et vous allez intervenir dans quelques minutes dans l'hémicycle et vous allez interroger le gouvernement sur la question des transporteurs. Qu'allez-vous demander? Exactement. Vous savez, sans transporteur routier, il n'y a pas de logistique. Et sans logistique, toute notre économie s'effondre et tombe à terre. Et moi, je voudrais interroger notamment la question des stocks, de nos stocks stratégiques de pétrole qui nous restent, qui a été acheté à prix coûtant, environ $60 le baril. Aujourd'hui vendu aux équivalents de $100 le baril, et pour les professionnels qui dépendent du carburant, pour les secteurs stratégiques et notamment les transporteurs routiers, que ces stocks... Et les atteindre, c'est déjà un premier élément du bonheur. Quand j'apprends que je suis admis à HEC, je suis dans ma chambre, je suis devant mon ordinateur, là j'exulte. Je pense que tout le voisinage a appris en même temps que moi que j'étais admis à HEC. Là, je vois 147. Là, j'ai pété un câble. Je tenais mon ordi et je me suis écroulé par terre. Écroulé. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Les années à HEC, je vous promets, elles vont passer hyper vite. Ma mère, c'est un peu quelqu'un d'hyper stressé et tout. Quand j'ai eu HEC, elle s'est renseignée. Elle a vu les frais de scolarité à 60 000 €. Elle m'a dit, mais Isa, t'es sûre que c'est pas une arnaque? Écoute, cette école, genre, pourquoi tu veux faire ça? Il y a une ADN très forte dans cette école, c'est vous donner l'envie, le goût d'être des leaders inspirés, inspirants, très connectés à vous-même et très connectés au reste du monde.